Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Vous l'avez peut-être expérimenté vous-même. Hein? Souvent, l'été, dans les hôpitaux, ça tourne au ralenti. Il peut y avoir des bris de service, les opérations, bref. Est-ce que l'arrivée de Santé Québec va changer les choses cette année? Véronique Wilson est directrice générale adjointe de la coordination et du soutien aux opérations chez Santé Québec. Bonjour, Madame Wilson. Bonjour. Bon, dressez-nous d'abord un peu le portrait de situation, là. Est-ce que vous anticipez un été un peu moins pire que les autres années? Pour nous, on est confiant que cette année, ça va être stable par rapport à l'année passée ou avoir des améliorations dans certaines régions. On a une planification qui est en cours depuis le mois de mars, donc on est vraiment confiant d'y arriver avec l'ensemble des établissements. Vous êtes consciente, je présume, que les attentes envers Santé Québec sont très élevées parce qu'on nous a vendu ça, là, tu sais, comme la plus belle invention depuis le bouton à 4 trous, là. Comment ça, juste stable? Je m'explique mal. Pourquoi il n'y a pas un changement important dans le résultat? Je vous dirais que cette année, on a un changement dans l'approche. On est vraiment plus proche des établissements, on fait de la coordination, on est mieux planifié avec les établissements. On identifie mieux les secteurs actuellement, puis on met en place des plans avec les différents établissements. Donc, on va pouvoir voir les résultats un peu plus loin dans l'été, mais on est vraiment confiant qu'on va y arriver. Actuellement, on a 80% des situations qui étaient identifiées problématiques pour l'été qui ont déjà été résolues. Donc, pour nous, on est déjà plus avancé que l'année dernière, puis on est confiant de parvenir à trouver des solutions pour la très, très grande majorité des situations qui vont se présenter cet été. Bon, dans le concret, là, pour les gens, ça veut dire quoi? Des situations problématiques, c'est quoi? C'est des bris de service? En effet, c'est des bris de service. Par exemple, ça peut être au niveau obstétrique. Donc, dans des petits hôpitaux en région, on a de la difficulté à offrir le service à proximité. Par exemple, il manque d'infirmières ou il manque un médecin. Donc, on n'est pas capable d'offrir le service dans cet hôpital-là comme d'habitude. Puis là, on va mettre en place des plans. Bien évidemment, on essaie de trouver des infirmières, trouver des médecins pour l'offrir à proximité. Mais quand c'est pas possible, bien, en effet, on tombe en bris de service. Puis là, on va mettre en place un plan pour que la mère puisse accoucher dans une autre installation à proximité. C'est quoi les régions qui sont les plus à risque d'en subir des bris de service cette année? Pour l'été, c'est surtout nos régions qui sont en périphérie et en régions éloignées, où on va avoir beaucoup de touristes cet été, notamment la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, le nord du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais. En proximité de Montréal, on a la Montérégie-Ouest et les Laurentides aussi qui sont avec certaines problématiques. Bon. On avait beaucoup entendu parler, puis quand je vous parle d'attente élevée, ça c'est un exemple, la fameuse équipe volante. L'année passée, ça volait pas au haut, là. Qu'en est-il de la situation cette année? Est-ce que cette équipe volante-là, est-ce qu'on aura davantage de personnel? Je me souviens de l'objectif là, de 500 employés de Christian Dubé. On en a combien cette année? C'est sûr on n'est pas encore sur l'objectif de 500. On a plus de 200 infirmières là, qui sont disponibles, qui vont dans les différentes régions. On est vraiment confiants. On se rappelle, l'année passée, l'équipe volante est arrivée en juillet. Donc, on a pu roder l'équipe volante. Puis, actuellement, on est vraiment confiants que ça aide les régions qui ont accès à cette équipe volante-là. Mais pourquoi un an plus tard, on n'est même pas à la moitié de l'objectif? Il y a différentes régions qui peuvent l'expliquer. On travaille fort à Santé Québec aussi pour avoir plus de personnes au sein de l'équipe volante. Et pour l'instant, on est avec cette situation-là. La Fédération interprofessionnelle de la santé dit que l'équipe volante, c'est un pansement sur une plaie ouverte. Vous leur répondez quoi? C'est vrai qu'on est en train de travailler pour des mesures plus structurantes au niveau des ressources humaines. On pense qu'avec Santé Québec, là, on va pouvoir y arriver, notamment avec en étant un seul établissement au Québec. Ça va nous permettre de trouver des nouvelles solutions, des solutions plus créatives au niveau des ressources humaines. On a confiance d'y arriver au cours des prochains mois.
Bon, il y a la question des bris de service dans les hôpitaux des régions. Il y a aussi tout l'enjeu des fermetures, les fermetures de lits. Oui. On avait en juin 2024 certains chiffres, là, et c'est dans le Devoir ce matin, là, sur les 17 000 lits au Québec, on prévoyait 1 500 fermetures de lits à l'été 2024. Cet été, quelles sont vos prédictions? Pour cette année, on a pris un pari différent pour ce qui est des lits et des fermetures. Donc, en effet, l'année passée, on avait un portrait qui nous disait de façon statique combien de lits vont être fermés pendant l'été. Le pari qu'on prend cet été, c'est d'être plus proche du terrain, plus granulaire, puis vraiment de s'assurer d'avoir une situation en temps réel. Comme on vous l'a mentionné, il y a 80% des situations qui ne se produisent pas. Donc, à tous les jours, on est avec les établissements pour essayer de trouver des solutions pour éviter la fermeture de lits. Donc, actuellement, nous, on regarde plus au niveau de situations problématiques plutôt de fermeture de lits. Donc, c'est une approche qui est différente pour cet été. C'est pour ça que les chiffres qu'on vous a donnés, c'est 480 situations rapportées à risque de bris. À travers, il y a des fermetures de lits, mais on essaie vraiment de résoudre chacune des situations. Ouais. Mais dans le concret, je m'explique. C'est peut-être moi, là. Moi, c'est vous là, qui êtes à Santé Québec, là. Mais moi, de l'autre côté, là, moi, je me mets dans la tête de ceux qui n'ont pas de médecin de famille, qui attendent pendant des heures à l'urgence, qui attendent pendant des semaines, des mois, voire des années de se faire opérer, là. Là, on n'a pas de concret, là. Moi, l'année passée, j'étais en mesure de savoir 1 500 fermetures sur 17 000 lits. Donc là, là, vous n'êtes pas capable de nous avancer un chiffre là, ce matin, là. C'est ce que j'en comprends, là. Dans la nouvelle stratégie. C'est que l'année passée, on a annoncé 1 500 lits. La très grande majorité, ça ne s'est pas avéré, où il n'y a pas non plus d'impact sur la population. Par exemple, fermer 5 lits au CHUM, bien, ça ne va pas faire que vous n'aurez pas d'accès à vos services. Ça peut avoir de l'accès si vous êtes aux Escoumins sur la Côte-Nord. Donc, pour nous, c'est vraiment plus granulaire. On prend l'approche locale, établissement par établissement, puis on regarde l'ensemble des bris pour le Québec. Qu'en est-il des blocs opératoires? Souvent, ça tourne aussi au ralenti, là, l'été. À quoi on peut s'attendre cette année? Est-ce que ce sera le même genre de scénario? En effet, on prévoit que ça sera le même genre de scénario. De façon historique, comme vous le mentionnez, il y a une baisse d'activité chirurgicale, ce qui amène d'ailleurs des fermetures de lits, puisqu'on a une baisse d'activité chirurgicale. Ce qu'on peut dire à la population pour cet été, c'est que pour les chirurgies urgentes, on va toujours avoir une solution. On va mettre en place des plans pour qu'ils puissent avoir leur opération si c'est requis de façon urgente. Très bien. Véronique Wilson, vous êtes directrice générale adjointe de la coordination et au soutien aux opérations chez Santé Québec. Je serais tenté de vous dire qu'on va juger l'arbre à ses fruits à la fin de l'été, Madame Wilson. En effet, on pourra vous faire un bilan avec plaisir. Très bien, voir.